Bon, Simon, on n'a pas ouvert les ruches depuis le mois de novembre. Il commence à faire de plus en plus chaud. Les abeilles sortent par eux-mêmes. On voit qu'il reste un petit peu de neige. Mais on va ouvrir les ruches pour la première fois cette année, 12 avril. 12 avril, les abeilles commencent à peine à rentrer du pollen dans notre région. Là, il y a les aulnes qui sont en fleurs, il y a les érables argentés, le tussilage. Mais on n'est pas venu ici pour parler pollen, on est venu ici pour savoir qu'est-ce qu'on fait à notre première visite. Là. Une chose importante, vérifier les réserves. Comment on fait ça? C'est avec le poids de la ruche. Ensuite, on va nettoyer le plateau pour aider les abeilles, pour pas qu'il y ait à faire tout le nettoyage. Ils vont canaliser leur énergie ailleurs. Et dernière chose, on fait un dénombrement du varroa par chute naturelle, qui est très important au printemps. En fait, le printemps, il ne faut pas l'échapper avec le varroa parce que la saison va être compromise. Fait que tu es en train de me dire qu'on va pas ouvrir la ruche cadre par cadre là, pour leur dire bonjour? Malheureusement, non. C'est pas le temps de faire ça. Vous allez avoir amplement le temps durant la saison. Si vous décidez d'ouvrir les cadres puis vérifier si votre reine à pont, etc., c'est que vous allez refroidir votre nid et c'est probable que vous leur fassiez plus de tort que de bien. OK. Donc, on y va. On y va. Belle casquette. Fait qu'on va soulever le caisson d'hivernnement que nous, on utilise. Je le mets à l'envers, le plus à plat possible. Je vais juste donner un petit coup aux abeilles. Après ça, on nettoie. Donc, je vais venir craquer ma hausse. Allez-y toujours doucement, pas de coup. OK, c'est très lourd. Je sais qu'il ne manque pas de ressources. Et là, regardez ici, là, c'est ça que je veux nettoyer. Ah, il y a plein d'abeilles mortes. C'est tout à fait normal. Il y a 30 des abeilles qui décèdent durant l'hiver, naturellement. Donc, je viens faire le nettoyage. Attention de ne pas briser le plateau. Oui, les fameux plateaux à Pinot-Vert. Avec un petit peu de... Vous pouvez le faire aussi avec un vieux balai à neige ou une brosse à abeilles. Donc, c'est pas très long. Donc ça, c'est tout l'ouvrage qu'auraient dû faire les abeilles elles-mêmes, de sortir leurs mortes, ben on le fait pour eux. Donc, en même temps, on regarde sur le plateau de fond ici. Regardez, là, on voit où les abeilles travaillent, il y a les débris. Ouais, quand on est plus loin, on voit bien, c'est comme des lignes. Et le varroa, je le compterai, je le compterai exactement ici, là. En ce moment, j'en vois pas. Pas du tout? Aucun varroa. Donc, on voit des petits grumeaux bruns, là, mais ça veut pas nécessairement dire que c'est du varroa. Mais là, comment on ferait pour faire un dénombrement précis à ce temps-ci de l'année? Ce que je fais, je nettoie comme il faut mon plateau pour être certain qu'il n'y ait plus aucun varroa là-dessus. Donc, je le nettoie comme il faut. Je peux appliquer une graisse par-dessus du Crisco, margarine, un corps gras, peut-être un petit peu d'huile pour que le varroa il reste collé. Je vais venir. Et, par contre, moi, je fais pas ça, mais idéalement, il faudrait le faire. On le fait pas parce qu'on a 230 ruches. C'est ça. Mais quand on en a deux, on a le temps. Fait que là, je viens refermer ça. Donc, on est le 12, je vais revenir le 17, 5 jours plus tard, et je vais les compter. Au-delà de 5 varrois, au-delà de un varroa tombé par jour, en moyenne, il faut s'inquiéter au printemps. OK, donc 5 jours, faut pas que j'en trouve plus que 5. L'autre chose qu'il faut faire, regardez par en dessous de votre ruche, OK? Regardez votre colonie par en dessous. Bouge pas, je vais essayer de... Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadres, 7 cadres d'abeilles, OK? Vous voyez? On voit 1, l'activité, 2, là. 3, 4, 5, 6 cadres d'abeilles. Là, le couvain, là, il est ici en ce moment. Là. Il est sur ces 3 cadres-là. Les abeilles le réchauffent, là, c'est pour ça qu'elles vont pas plus loin. Elles sont en train de réchauffer le couvain. Fait que vous imaginez que si j'ouvre ma ruche, là, que je déstabilise toute la colonie, que je la refroidis, c'est certain que ça va altérer la colonie plutôt que de la bonifier. 7 cadres, c'est bon. C'est parfait, ça va être une colonie grandiose cet été, ça. Super. Pas plus compliqué que ça. C'est ça. Fait qu'on replace tout ça. Il doit rester encore 20 kg de miel là-dedans. Fait qu'ils n'ont pas besoin d'être nourris, je le répète, hein. C'est pas indispensable de les nourrir. Non, puis là, surtout s'il y a du pollen qui rentre, ça va aller de mieux en mieux avec les floraisons. Je remets mon réducteur d'entrée. Comme il était. Voilà. Et là, je remets après ça mon caisson. Bon, nous, on fonctionne avec des caissons. Vous, c'est sûrement peut-être des... Donc là, il y a des abeilles ici. Je vais juste les secouer pour... parce que je ne veux pas les écraser. Parce qu'ici, c'est plat. Fait que je vais juste les
Je les fais voler. Puis les abeilles se font toucher des milliers de fois par jour. Hein? On ne se fait pas piquer quand on les touche comme ça. Et voilà. Nous, c'est des caissons qu'on laisse comme ça l'hiver, mais aussi on les laisse toute l'année, tout l'été. Ouais, puis ma brique me renseigne sur la force de ma colonie. Plus ma brique est en avant, plus ma colonie est forte. Puis si elle était vraiment en danger, Elle serait comme ça, malade, comme ça, morte, morte. bon, ben super. Voilà. Fait que, on se reverra plus tard dans la saison. Bonne journée! Salut!